va lire les deux prochains hadiths ensemble car c'est les mêmes sujets. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمة فقد أشرك رواه أحمد بإسناد جيد. Selon Uqba ibn Amir al-Juhani radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui attache une amulette a certes commis du polythéisme. Rapporté par l'imam Ahmed avec une chaîne de transmission forte. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم والألباني رحمه الله. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: les ruqya, les amulettes et la tiwala sont du polythéisme. Rapporté par Abu Daoud, et ce hadith est authentique. Dans ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou dans les deux hadiths qui sont passés, dans le premier d'imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les amulettes, accrocher des amulettes est du polythéisme. Les amulettes, c'est tout ce qu'on accroche, que ce soit à la main, au cou, autour de la taille, ou même parfois il y en a qui les mettent dans leurs livres, dans leur portefeuille, sous les coussins, à l'entrée des maisons, peu importe. Pour chercher protection contre un mal. Pour chercher protection contre un mal. C'est ça les amulettes. Peu importe sa forme. Un fil, des perles, une écriture mise dans du cuir, peu importe. Et ces amulettes-là, elles sont de deux catégories. Les amulettes qui sont du polythéisme et les amulettes qui sont interdites, mais qui ne sont pas du polythéisme. Qui sont interdites, mais qui ne sont pas du polythéisme. Les amulettes qui sont du polythéisme, c'est toutes les amulettes qui existent, sauf celles faites avec le Coran. Celles qui sont interdites, mais qui ne sont pas considérées comme du polythéisme, c'est celles faites avec le Coran. S'il n'y a que du Coran dedans, c'est interdit car c'est une innovation. Ce n'est pas un moyen de se protéger, mais on ne peut pas dire que c'est du polythéisme, car le Coran c'est la parole d'Allah. Et d'ailleurs, les textes rapportés dans ce sens-là ne sont pas authentiques. Et tous les textes authentiques interdisent tout type d'amulette, que ce soit du Coran ou non. Que ce soit du Coran ou non. Ceci concernant le premier hadith. Et les amulettes. Pareil, les fils, parfois il y a des gens qui portent des espèces de fils aussi, des cordes. À l'époque des Sahaba aussi, les polythéistes avaient des croyances dans les cordes qui étaient utilisées dans les arcs, qui étaient faits de boyaux. Pareil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de les couper, de les détruire. Tous ces types d'amulettes et toutes ces choses dont les gens pensaient qu'elles étaient une cause de les protéger. Bien sûr, celui qui pense que c'est une cause pour le protéger, qu'elle ne le protège pas indépendamment de la volonté d'Allah, n'est pas sorti de l'islam, mais il a commis un acte de polythéisme. Par contre, s'il pense que ces amulettes le protègent en dehors de la volonté d'Allah, en dehors de sa décision et de son pouvoir, alors il aura commis du polythéisme majeur, qui le fait sortir du cercle de l'islam. Dans le deuxième hadith, Ibn Mas'ud, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam informe qu'utiliser les choses en recherchant qu'elles repoussent un mal ou qu'elles apportent un bénéfice sans que ce soit des causes légiférées est du polythéisme. Car nul autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne repousse le mal ou n'accorde le bien. Et cette information du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une preuve de l'interdiction de ces actes. Ces actes-là, ils sont de trois types. Ruqa, qui est le jama', qui est le pluriel de ruqya, qu'on pourrait traduire par incantation,
ou ruqya, ou exorcisme, selon le sens voulu. Les amulettes, on a expliqué qu'est-ce qu'étaient les amulettes. Et tiwala. Tiwala, c'est de la sorcellerie. C'est une sorcellerie spécifique pour que la femme, elle ressente de l'amour pour son mari. C'est du shirk. C'est de la sorcellerie, donc c'est du shirk, c'est du polythéisme. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde d'utiliser ces moyens qui mènent au polythéisme et a incité à protéger la croyance des musulmans et ceux qui pourraient l'entacher ou l'annuler. Et l'interdiction d'utiliser les choses qui sont citées dans le hadith. Et ces trois pratiques font partie du shirk. Les ruqya, l'exorcisme ou les incantations, sont de deux types. Certaines sont licites et d'autres sont illicites. Celles qui sont licites, c'est celles qui ne comportent pas du polythéisme dedans, ou de l'association, qui sont dites avec des paroles compréhensibles. Parce que parfois certaines personnes utilisent des paroles incompréhensibles. Et en général, s'ils utilisent des paroles incompréhensibles, c'est que souvent il y a une demande d'aide à autre qu'Allah dans cela. Et à condition de savoir que ce n'est qu'une cause, que le raqi il ne peut pas guérir. Celui qui guérit, c'est Allah, tabaraka wa ta'ala, seul. La ruqya n'est en fait que comme une invocation, comme si quelqu'un il invoquait pour toi, tout simplement. Il intercède auprès d'Allah par sa parole, par les noms d'Allah, par la parole d'Allah, par le Coran, ou par les noms d'Allah, ou par les hadiths, les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées, dans lesquelles il y a les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce n'est qu'une invocation. En fait, c'est une personne qui récite le Coran ou les invocations enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en espérant qu'Allah accepte et mette la guérison en cela. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit pour la dua? Rien que la dua, déjà, il est préférable de ne pas le demander. Le ruqya, encore plus. Si la personne veut faire partie des 70 000 qui entrent au paradis sans jugement, ni compte, ni châtiment, il ne demande pas aux gens de lui faire ruqya. On parle bien de la ruqya licite, compréhensible, dans lesquelles la personne, il récite que le Coran, avec des paroles compréhensibles, ou des paroles, des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou d'autres paroles où il invoque Allah avec des bonnes paroles, mais compréhensibles. Compréhensibles. Et bien sûr, la personne concernée, elle est plus à même d'être acceptée par Allah que la personne qui n'est pas concernée. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. Qui donc répond à l'appel de l'acculé quand il l'invoque? Celui qui est acculé, qui est dans la peine, qui est dans la détresse, son invocation est plus à même d'être acceptée qu'une personne extérieure. D'ailleurs, même un mécréant, quand il est dans la détresse, Allah accepte sa dua. Allah Ta'ala ne nous dit-il pas dans le Coran que quand ils sont dans la mer, dans la détresse, ils invoquent Allah sincèrement, et une fois qu'Allah les a sauvés, voilà qu'il lui donne des associés. Donc Allah a accepté la dua, il les a sauvés. Donc celui qui est dans la détresse, il est acculé, il se concentre avec tout son être vers Allah seul, Allah répond à son appel. Subhanahu wa ta'ala. Et parfois Allah, par sa sagesse, veut qu'une personne reste malade, parce que ça le lave d'une grande partie de ses péchés. Donc, Inch'Allah, on espère qu'il ne se fera pas châtier dans l'au-delà pour cela. Et aussi, ça l'élève en degré.
Et peut-être que quand il est malade, il fait beaucoup de bonnes actions. Il invoque, il fait des doigts, il lit le Coran. Et quand il sera plus malade, il fera rien de tout ça. Donc, on ne sait pas où est notre bien. Il se peut que vous ayez de l'aversion, que vous aimiez une chose et c'est du mal pour vous. Et il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose et c'est du bien pour vous. عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Il se peut que vous détestiez une chose que c'est du bien pour vous et que vous aimiez une chose et que c'est du mal pour vous et Allah sait et vous ne savez pas. Donc voici concernant la ruqya. Les amulettes, on en a parlé. Et tiwala, c'est de la sorcellerie, il n'y a pas de... Peu importe l'objectif, même si l'objectif de la sorcellerie est bon, le moyen est interdit. Et en islam, la fin ne justifie pas les moyens. Ce n'est pas parce que notre objectif est le bien, par exemple, on veut qu'un homme et sa femme s'entendent bien. La personne, elle va voir un sorcier pour faire une sorcellerie pour qu'ils s'entendent bien. C'est interdit. C'est pas seulement interdit, c'est un acte de polythéisme. C'est un grand interdit, très grave. Donc, la bonne justification, la bonne intention ne permet pas cela. Comme une personne qui veut construire une mosquée et qui va aller braquer une banque et il va dire je construis une mosquée. Ça paraît évident, mais là c'est encore pire, car la personne qui va voir des sorciers ou qui a recours à la sorcellerie, il fait un acte qui est détesté par Allah, qui est le pire des actes auprès d'Allah, qui est le polythéisme, l'association. Qu'Allah nous en préserve.